Les spectateurs ont déboursé 30 € chacun. Et tous attendent quelque chose d'unique. Pouvoir communiquer par l'intermédiaire de Maureen avec des membres de leur famille ou des proches décédés. D'ailleurs, Maureen va très vite entrer en contact avec un premier esprit, venu de l'au-delà. Il y a une mère ici dont l'enfant est décédé. Ok, c'est vous là-bas. Il me parle. Il me dit « va la voir, va la voir ». La médium s'approche de la maman dont le fils est décédé il y a peu de temps. Face à cette mère en pleurs, Maureen se fait l'écho des paroles du défunt. J'ai l'impression qu'il est très beau. Je sens qu'il sourit tout le temps. Il est vraiment très beau. Il me dit « Maman, je ne suis pas partie, ce n'est pas ce que tu penses ». Et il imagine vos retrouvailles. Il connaît déjà l'heure de vos retrouvailles. Il n'est pas inquiet comme on peut l'être. Il est fort, il me dit « Maman, je suis toujours là, avec toi ». Cette mère est bouleversée par ce qu'elle entend. Pour lui prouver qu'il ne s'agit pas d'une supercherie, Maureen rajoute même des détails troublants sur le jeune homme. Je sais que c'est un prénom très répandu, mais est-ce que Michael, ça vous dit quelque chose? C'est son frère. Ok, son frère. Il me parle d'un tatouage, il parle aussi de Michael. Il sait que Michael s'est fait un tatouage, c'est bien ça? Oui. Est-ce que c'est une grande croix? Non, c'est un numéro sur sa jambe. Applaudissez-la. L'échange n'a duré que quelques minutes. Très vite, un autre esprit semble s'emparer de Maureen. Toute la soirée, la médium va transmettre des messages de l'au-delà à chacune de ses familles. Qui dans vos proches a fait une overdose de drogue? Mon fils. Ah, c'est votre fils. D'accord. Pour obtenir les faveurs de son auditoire et l'apaiser, elle emploie l'humour. C'est aussi ce qui a fait son succès aux États-Unis. Si j'étais à votre place, je réagirais comme ça. Oh mon Dieu! Le show est rodé et les participants en ont eu pour leur argent. Oh mon Dieu, c'était génial. Maintenant, les gens ne vont plus me lâcher. Ils vont me dire « Aidez-moi, aidez-moi, on veut de nouveau communiquer avec l'au-delà ». C'était incroyable. Je n'ai plus d'énergie, je n'arrive plus à parler. J'ai l'impression que tous les esprits se sont emparés de moi. Maureen va tout de même faire un effort pour dédicacer son dernier livre. La médium gagne en moyenne près de 12 000 € par show. À raison de 2 par semaine, elle s'assure de confortables revenus. Le lendemain matin, dans la banlieue chic de Boston, nous retrouvons Maureen dans l'une de ses propriétés, cette coquette villa. Elle attend un client très particulier. Bonjour! Entrez, comment allez-vous? Cindy Phelps est policière. Elle est inspectrice dans une brigade criminelle d'une ville de Caroline du Nord. Elle a fait un long voyage, plus de 3 heures d'avion, pour consulter Maureen sur plusieurs affaires de meurtre. Sa démarche n'a rien d'officiel. Aux États-Unis, les autorités déconseillent généralement à leurs policiers de recourir aux médiums. Mais Cindy y croit. Elle amène souvent des dossiers confidentiels à Maureen. C'est très mal vu de recourir à ce genre d'aide dans le monde de la police. La plupart des officiers sont sceptiques. Ils pensent que c'est de la magie noire. Ce n'est pas dans leurs habitudes. Cindy enquête sur un meurtre non élucidé. Elle a apporté avec elle les photos de la scène de crime. L'homicide s'est déroulé il y a plus d'1 an en Caroline du Nord. Sans raison apparente, ce jeune homme de 21 ans a été tué par arme à feu, chez lui, en pleine nuit. Le meurtrier se trouvait à l'extérieur. Il a tiré à travers la porte. Imaginez que ce soit la porte. Il était debout, comme ça contre la porte. Il poussait comme ça. Sa tête était contre la porte. La balle est rentrée par là et elle est ressortie par là. Là, on peut voir son sang. Sur la porte, là. Dans cette affaire, Cindy a identifié une dizaine de suspects.
Elle veut soumettre leurs photos aux perceptions extrasensorielles de Maureen. Ok, dis-moi où je dois commencer. Mets ma main sur les photos. Ici, là. Sans voir leur visage, la médium cherche un signe. J'entends des sortes de cris. Il me dit non, oui, non, oui. Une photo va attirer son attention. Je ressens beaucoup d'énergie autour de cette photo, autour de cette personne. Donc essaye d'enquêter à nouveau sur lui. L'individu qu'a choisi Maureen a eu un différend avec la victime quelques semaines avant le meurtre. Mais il n'a jamais été inquiété, car à l'époque, cette dispute semblait sans importance. D'après les amis de la victime, ce gars lui a piqué de l'argent sur un deal. Mais la victime a laissé tomber. Il pensait que ça valait pas le coup. C'était juste quelques centaines de dollars. Maureen semble faire fausse route, mais l'inspectrice préfère ne rien prendre à la légère. Je me dis vraiment qu'il faut que j'enquête à nouveau là-dessus et que je refasse les auditions. Car de toute évidence, j'ai loupé quelque chose dans cette histoire. Aux dernières nouvelles, Cindy n'a toujours pas trouvé le coupable. Malgré les doutes qui pèsent sur la crédibilité de Maureen, la médium continue à remplir les salles de spectacle dans les environs de Boston. Cet après-midi, elle a été invitée dans une école par une association de parents d'élèves. Ils ont fait venir la star pour apporter un peu de réconfort à des familles qui ont toutes perdu un enfant. Il y a plus de 700 personnes dans la salle. Et comme toujours, Maureen est accueillie comme une star. Bonjour. Bonjour à tous. Elle commence sa représentation en interpellant le public avec des questions. J'ai une jeune personne qui vient de me dire qu'elle s'est peut-être défenestrée ou qu'elle a chuté d'un building, quelque chose comme ça. Ça parle à quelqu'un? À chaque question, Maureen trouve toujours des personnes qui se sentent concernées. Là encore, c'est une maman qui prend le micro. Ok, vous là-bas, ça vous dit quelque chose? C'est mon fils. Son parachute ne s'est pas ouvert. Parfois, Maureen donne plus de détails. Est-ce que quelqu'un connaît une certaine Kathleen? Avec cette famille, la médium prétend être en contact avec leur fille décédée, Kathleen. Est-ce que la maman peut se lever et venir ici? Et elle va donner des informations sur l'accident de voiture qui lui a coûté la vie. Maureen va carrément exécuter des pas de danse car la jeune fille était danseuse. Désolée, mais il faut que je le fasse. Encore plus troublant, elle évoque un tatouage que certains membres de la famille se sont fait faire après le décès. Alors, vous vous êtes fait tatouer le fameux papillon? Qu'est-ce que vous avez là? Ah, le tatouage en forme de papillon. Applaudissez-les. Une telle précision paraît incroyable. Comment fait-elle? C'est à Los Angeles que nous allons obtenir des réponses. Dans ce temple du rêve américain, 2 hommes ont créé une association pour démasquer les voyants. Mark et son collègue Jim font partie d'un collectif en guerre contre les escrocs du paranormal. Nous leur avons montré le spectacle de Maureen. Quand Maureen pose des questions au public, elle tape dans le mille à chaque fois. Est-elle vraiment capable de parler aux morts? Ou s'agit-il d'une supercherie? Plus l'audience est importante, plus la probabilité de trouver quelqu'un de concerné est grande. Tu peux dire n'importe quoi du genre « Je vois des oranges » et quelqu'un va se lever et dire « Moi, j'ai vu en arrivant un petit vendeur d'oranges sur l'autoroute. » Mais parfois Maureen est précise. Souvenez-vous, avec la famille de la jeune fille décédée dans un accident de voiture, Maureen donne des détails sur l'accident. Elle exécute des pas de danse et elle parle d'un tatouage en forme de papillon. Comment connaît-elle ces détails intimes?
Jim et Mark ont une explication très rationnelle pour décrypter ses prouesses. Ils sont persuadés que Maureen utilise Internet pour préparer ses shows. Quand on achète un billet pour un spectacle de Maureen, il faut remplir un formulaire et donner son nom. Maureen connaît donc toujours à l'avance l'identité des spectateurs. Elle savait que la famille de Caitlin serait présente ce jour-là. Il lui était donc possible d'obtenir facilement des informations. Regardez, quand je tape le nom Caitlin, le mot funérailles ressort. Jeune femme, morte dans un accident de voiture. Tout est dans les journaux. Il y a des tonnes d'informations. C'est juste sur la page 1. Et si vous allez sur les réseaux sociaux, regardez cette photo. C'est la pose que Maureen a réalisée. Elle a fait ses pas de danse. Bien sûr, c'est parce que la photo est sur le site de Caitlin. Sur le web, on trouve même la photo du fameux tatouage. Ça a l'air impressionnant face à 300 personnes, alors que pour obtenir ces informations, ça ne prend que 5 minutes sur Internet. D'après Jim et Mark, il serait assez simple de se faire passer pour un grand voyant. Mark a d'ailleurs réalisé l'expérience pendant plusieurs mois. Il est employé de mairie, mais surtout passionné de magie. Et il s'est fait passer pour un voyant à la télévision pour démontrer qu'il était très facile de berner le public. Pour notre reportage, Mark a accepté de se prêter à nouveau à ce petit jeu. Ce soir, avec la complicité de cette librairie, il va proposer des consultations de voyance. Pour nous assurer qu'il n'y aura aucune triche, nous allons nous-mêmes choisir au hasard des clients dans la boutique. Hi guys, Bonjour, I'm Mark. comment allez-vous? Je m'appelle Marc. Good to meet you, Mark. Hi, Stephanie. Première participante, cette jeune femme. Mark ne sait rien d'elle. Pour lui lire l'avenir, il choisit ces petites pierres sur lesquelles sont inscrites des lettres d'un ancien alphabet scandinave. Un accessoire classique des voyants. Secouez-les, surtout sans les regarder, et vous les déposez comme ça, en les laissant tomber. Voilà, c'est bien, comme ça. Mark ne se prétend ni voyant ni médium. Pourtant, d'emblée, il va viser juste. Votre futur, c'est d'avoir un business où vous serez patron. C'est ce que vous voulez, non? Oui. Vous étudiez, c'est bien ça? Oui, je suis à la fac. Ce ne serait pas dans la santé? Vous ne seriez pas infirmière? Oui, c'est ça. Je suis infirmière. Waouh. Je suis scotchée. Comment vous avez fait? C'est dingue. Vraiment? Comment Mark a-t-il su? Elle n'a pas l'air d'une routière ni d'une aventurière. En général, je regarde les mains des gens et aussi leur comportement. Elle, par exemple, on voit qu'elle étudie. Et elle a l'air plutôt normale, ce n'est pas une passionnée de rock'n'roll. Elle n'a pas de piercing au nez, par exemple. J'ai appris par expérience qu'un tiers des gens qui ont cette forme de douceur, comme elle a, eh bien ces gens-là, ils travaillent généralement dans la santé. Deuxième candidat. Cette fois, Mark pousse la démonstration jusqu'à l'absurde. Pour parodier les voyants, il va lire l'avenir dans une peau de banane. Je ne savais pas qu'on pouvait lire l'avenir dans des bananes. Allez, monsieur, prenez la banane de votre choix. Quelques bouchées, un peu d'observation, et une fois de plus, son talent va opérer. Ok, quand on regarde la manière dont vous épluchez votre banane, ça me dit que vous allez voyager. Je vois de nouveaux endroits. Je ne pense pas que vous allez finir votre vie ici, à Los Angeles. C'est vrai, vous avez raison. Je vous vois dans un endroit plus calme, entouré de nature, moins urbain. Moins de bruit, moins de confusion. Vous avez complètement raison. C'est bien ça, je ne me trompe pas? Oui. Vous aimez pêcher, n'est-ce pas? Oui, c'est mon sport favori. Ah oui, c'est votre sport favori? Mark a encore fait mouche, et le paranormal n'y est pas pour grand-chose. Sa technique, un peu d'intuition, de psychologie, et beaucoup d'expérience. Eh bien, c'est un mélange de devinettes, de chance. Il faut avoir une bonne technique, une manière de raconter les histoires, un peu comme une petite musique. Il faut être convaincant, sans rire. Le plus dur avec les bananes, c'est de ne pas rire, justement. Ce soir, après avoir englouti plusieurs kilos de bananes, ces participants repartiront comblés.
Mark effectue souvent ce genre de démonstrations sur les chaînes américaines pour éduquer le public et lutter contre les escroqueries. Mais malgré ses efforts, de plus en plus d'Américains tombent dans le panneau.